Des cas comme ça, il y en a des tas. On le sait, mais quand c'est loin, on croit que ça va. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ici. C'est lui et sa famille. Un cas parmi beaucoup d'autres. Mais cet ami, eh ben, c'est le nôtre. Un numéro pour eux là-haut. Bien plus que ça à notre niveau. Mais vous qui savez tout, qui a le droit de rester et qui doit être expulsé, on vous en veut pas personnellement. Oh non. Mais sachez seulement que notre génération s'inspire de cette situation pour ses futures révolutions. Nous sommes dégoûtés et même écœurés de voir comment vous réagissez. S'ils sont venus, c'est qu'ils y ont cru, en cette Belgique vivante et accueillante. Mais au lieu de ça, vous leur avez fait miroiter la joie de rester. En 6 ans, ils se sont fait des amis. En 6 ans, ils ont tenté de recréer leur vie. Et vous leur enlevez pour de simples papiers. Fuir vers un Eldorado, c'est le quotidien de plusieurs familles. Franchement, je tire mon chapeau. Ça demande du courage. Mais quand la réalité te rattrape, elle te rend les coups avec rage. Aujourd'hui, c'est leur histoire que je dénonce et j'annonce que ça me pique de voir qu'on a beau faire de la zik, être zen ou cynique, frêle ou stoïque, poète ou homme politique. On t'a mis sur la tête un compte à rebours limite. Oui, l'horloge recule. Elle ne fait plus tic-tac, mais tactique. 11 ans, les yeux posés sur cette nouvelle destinée, un pays sécurisé, la Belgique, son nouveau foyer, loin de cette mafia détestée. Voilà 6 ans que David et sa famille se sont enfouis, 6 ans que notre école au nouveau train de vie éloigne le passé derrière lui. Malgré cela, une peur croissante, l'insécurité d'y retourner. À présent, dans cette nouvelle société, cette société qui pourtant, malgré les promesses, lui rappelle sans cesse sa nationalité. Mais faut-il réellement le connaître pour se révolter contre l'expulsion de ce foyer? Une famille, des enfants, réduits à un numéro sur une pile de dossiers. Eh bien non, voilà en quoi la solidarité mérite d'être exposée. Voilà pourquoi nous, les élèves du CND, injurons l'inégalité. Voilà pourquoi tous devraient se lever. Voilà pourquoi tous devraient dénoncer cette expulsion injustifiée. Ça m'offusque d'être témoin de cela. C'est injuste parce que justice il n'y a pas. David, c'est un mec en or. Honnêtement, nous, on l'adore. Un retour au Salvador, ce serait synonyme de mort. David, t'es fort. On espère que tu t'en sors. Et au fait, fais l'asile. Mange tes morts. Ça m'offusque d'être témoin de ce cas. C'est injuste parce que justice il n'y a pas. C'est injuste parce que tous ces sacrifices pour au final tomber dans les mailles de la police, on va finir par ne plus voir la victoire mais seulement le désespoir et que cela se finisse sans nous revoir. Eh, l'État n'y pense même pas. Les amis, c'est fini. On ne retourne pas au pays. Ici, vous avez droit à un nid. La solidarité, c'est notre priorité. À Plombières, on ne fait pas la guerre. Ça, c'est sur d'autres terres. Chez nous, c'est chez eux et il n'y a pas d'adieu. C'est injuste cette situation qui demande tant d'adaptation. En fin de maison, puis c'est l'expulsion. Commencer par l'immigration, puis l'intégration, pour finir par des actions et une putain de pétition. Des gens qui doivent signer pour leur sécurité. C'est vraiment ça la liberté? Et l'absence de sérénité, ça, c'est la pire des inégalités. L'incertitude d'avoir un logement demain. Demande d'asile. Mais c'est pas ça être citoyen. À Plombières, on oublie les frontières, mais à la base, il n'y a pas de frontières, il n'y a qu'une seule terre. Une terre d'espoir où il n'y a pas de revoir. Chère famille, on croit en votre victoire. Tracassez pas, on va se revoir.